Salut les indignés. Je vais vous raconter une histoire qui va sûrement vous rajouter une couche d'indignation. Vous me direz dans les commentaires. Alors écoute ça. L'autre jour, je me baladais sur l'avenue, et je vais pas vous dire le cœur ouvert à l'inconnu parce que celle-là je l'ai déjà faite. Je m'arrêtais devant un kiosque à journaux. En proie à des doutes existentiels, je demandais au taulier un journal qui dirait une vérité que je voulais entendre. Le vieux sage, entouré d'infos toute la journée, me répondit qu'ils disaient tous une vérité, qu'il n'appartenait qu'à nous d'y croire. Un peu plus confus qu'auparavant, je me jetais alors nonchalamment sur un journal de cul qui, lui, pourrait m'informer un peu plus sur la vie. Lorsque soudain, une grosse voiture s'arrêta à ma hauteur. « Monte !» me dit-on d'un ton sec et autoritaire. Puisqu'on me forçait à peine la main, je montais de mon plein contre-gré, matraqué par une volonté servile, considérant les mines patibulaires de mes interlocuteurs, qui d'ailleurs ne cherchaient pas à dialoguer. Nous arrivâmes devant un immeuble grisâtre, dans lequel il y avait des bureaux, plein de bureaux, des tas de bureaux, une vraie usine à bureaucrates. On me fit faire le tour du propriétaire et je vis plein de choses intéressantes. Les employés notamment. Je constatais qu'il y avait autant de vieilles filles que de vieux garçons. Vieux dans leur tête, bien sûr. Les mecs portaient des frocs tellement serrés au niveau des burnes que je pouvais comprendre leur frustration. Les femmes portaient des jupes plus longues que leur ouverture d'esprit. Mais bon, niveau parité, c'était impec. Ils avaient tous l'air compétents dans leur boulot. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils le faisaient vraiment bien. Dans cette harmonie morose, tous tapaient sur leurs ordinateurs et regardaient des vidéos sur les plateformes omniprésentes. Et ils s'offusquaient, s'indignaient, s'outrageaient, s'emmerdaient avant d'emmerder les autres. Ils avaient un pouvoir magique qui consistait à faire disparaître les vidéos dans une grande poubelle virtuelle. Ces vidéos renfermaient peut-être, qui sait, une certaine vérité qui aurait pu intéresser les internautes, mais qu'ils ne verront jamais. Ou bien des ignominies qui m'auraient moi-même offusqué, qui sait, qu'il saura jamais. Vu la tension là-dedans, un paix aurait fait l'effet d'une bombe. Et croyez bien que je me suis pas gêné. Dans cette ambiance malaisante au possible, j'ai lâché une caisse si inappropriée et pour le bruit et pour l'odeur que tous ces néo-inquisiteurs se sont tournés vers moi et m'ont crucifié du regard. Car un paix n'est jamais questionnable, c'est toujours affirmatif. Une question a toutes les réponses, une fin en soi. Ça peut déranger. Je ne perçus qu'un seul rire féminin mais explosif. Un fou rire qui ne m'était pas inconnu. Et en me retournant vers cette personne, je m'aperçus qu'il s'agissait de mon ex-femme. J'étais un peu étonné, mais pas vraiment finalement, qu'elle ait fini par travailler dans un comité de censure. Avant de pouvoir aller lui parler, la directrice, furieuse, déboula dans le bureau, lui rappelant que de rire d'un paix ou toute autre forme de gaz représentait une faute professionnelle grave et qu'elle avait 1 heure pour quitter son box. Elle commença alors à rassembler ses affaires, avec ce même rire qui commençait à s'entremêler des larmes de quelqu'un qui se retrouve chôme-nu. « Alors c'est toi qui m'as fait venir ici ?» lui demandai-je. « Je voulais juste que tu comprennes à quel risque tu t'exposes. »« Fais très attention, » me répondit-elle. Appréciant le conseil mais détestant les leçons de morale, je lui répondis que oui, effectivement, tout était dangereux en ce moment. La preuve, elle venait d'en faire les frais, et que si elle me connaissait un peu, elle saurait que rien ne pourrait jamais me faire fermer ma gueule. « Je sais, » répondit-elle, ajoutant que là était sa préoccupation. Maintenant que j'y pense, elle n'avait peut-être pas tout à fait tort. En l'aidant un peu à faire ses cartons, je me sentais un peu désolé pour elle. Sans un mot, je me dirigeais vers la sortie, un brin nostalgique, quoique un petit peu satisfait d'avoir trouvé une amorce de vérité que je recherchais, mais navré de toutes ces fatalités à la con, observées par tous ces pigeons au service du pouvoir. Ainsi, vous m'excuserez si je suis à peine présentable aujourd'hui. Vous savez, un enlèvement n'est jamais une cause de plaisanterie. On peut rire de tout, mais pas de ça. Voilà. En revanche, rire des gens qui nous interdisent de rire de tout et de rien est plus que toléré, ce serait même encouragé. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment je regrette les blagues de potage du temps de l'école et que je devrais devenir membre de l'Assemblée nationale pour pallier à ce manque. Salut, les libres dans vos têtes.